il est pas temps de vous raconter la fin de l'histoire de l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher? Oh non! Je l'ai baisé. Quoi? Vous avez entendu? Je sais pas, j'ai rien entendu. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Raphaël le Sanglier, suite de l'histoire. Jingle! Ça y est, je suis amoureuse. Wouh. Un jour, mon prince viendra. Et j'en ai marre des hommes. Salut! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme et que vous avez hyper envie d'une nouvelle histoire de Juliette. Ouais, Juliette, je t'en supplie, raconte-nous la suite. Ok, n'insistez pas. Bienvenue à tous dans ce dernier épisode cette fois-ci. Je vous le promets, c'est pas un prank. Je vais, tout vous dire et deux, il y en aura pas vendredi prochain. Donc, à nouveau, profitez-en. Ça me fait plaisir. Où est-ce qu'on en était la semaine dernière? J'espère que vous avez bien dormi, hein. À votre place, j'aurais pas bien dormi du tout, du tout. Toutes les nuits, je me serais fait des films. Mais moi, je sais ce qui s'est passé et bientôt, vous saurez aussi. Laissez-moi vous rafraîchir la petite mémoire. Dernier message que je lui ai envoyé, c'était en rentrant de vacances. Coucou Raphaël, je rentre de vacances, je suis toute bronzée, toute caramel. Ce serait dommage de pas en profiter. On se voit quand? Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ce message? Petite parenthèse, on avait envoyé ce message avec une amie à beaucoup de personnes comme ça, des petits SOS lancés dans la nature dans l'espoir de placer ses pions et de pouvoir s'amuser finalement. Bon, est-ce que ça avait pris? Pas mal, je vous le conseille ce message. Qu'est-ce qui se passe? J'ai un petit like sur mon message de Raphaël le Sanglier, jusque-là, rien d'anormal. 2 semaines plus tard, dimanche après-midi, 16h, en mode qu'est-ce que tu t'attends en prenant ton téléphone? Rien du tout. Je prends mon téléphone, un message de Raphaël le Sanglier. Mais non, mais je vous jure, mais arrête, mais je vous jure. Alors comme ça, tu voulais que je goûte à ton bronzage. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc première fois de ma vie, évidemment, et de l'histoire de l'humanité qu'un message vient directement de lui sans que j'en ai réclamé le besoin juste avant. Pour me dire, tu veux que je goûte à ton bronzage? Est-ce que c'est une invitation pour que je vienne directement dans ton lit, Raphaël? Mais je l'accepte immédiatement. Le stress. Le petit cœur à nouveau qui bat la chamade. Mais qu'est-ce que je lui réponds? Qu'est-ce qu'il me veut? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je dois m'emballer? Est-ce que je vais mourir? Non, tu n'es pas morte, Juliette. Mais il fallait quand même être fort là. Donc, hyper stressée parce que là, chaque message, chaque réponse de ma part était qui tout double. Est-ce qu'il va arrêter de me parler parce que je l'ai pas fait rire? Est-ce qu'il va arrêter de me parler parce qu'en fait il a plus envie et qu'il se dit ah mais c'est quoi cette grosse bolosse? Ou on ne sait pas, donc le stress, le stress. Je réponds à un truc ouais, c'est exactement ça ce que je voulais. Très très vite, la conversation devient catastrophique puisque je vous le rappelle, c'est un énorme beauf. Donc il commence à me sextoter mais d'une insexitude catastrophique. Ah et du coup sinon, est-ce que t'as des jouets? Est-ce que t'as de la belle lingerie? Tu voudrais pas m'envoyer des photos? Carrément, il me dit, je te préviens, je vais te défoncer. Oh là 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 là, arrête! Oh, Raphaël, s'il te plaît, il faut grandir un petit peu. Donc moi, j'essaye de m'en sortir tant bien que mal en disant, non, mais c'est bien si on garde un peu de mystère et tout. Et lui, il était là, non, moi, j'aime pas, je veux tout savoir avant. Et j'étais en mode, oh là là, catastrophique. Bon, je m'en sors comme je peux, je m'en sors comme je peux. Et puis finalement, on se fixe une date pour se voir. Mais non, oh que si. Donc entre le moment où on fixe la date et la date, il y avait 2 semaines. Donc moi, dans ma tête, c'était évidemment qu'il va trouver une excuse, qu'il va arrêter de me répondre, qu'il aura plus envie. Donc un stress permanent et moi qui me posais la question, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais vraiment? Est-ce que j'ai hyper envie? Oui. Est-ce que je vais mourir étouffée sous le corps de cet homme énorme? Mais peut-être. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, c'est le fantasme de toute ta vie, Juliette. Donc, une fois que tu le fais, t'auras plus rien. Et puis, je vous rappelle quand même qu'il avait une meuf. Pas girls, la Juliette. Je sais, je suis désolée, mais c'est un fantasme. Donc, j'ai pas trop le droit. Mais c'est plus son problème que le mien. Et puis, c'est un fantasme. Donc, évidemment que ce sera nul, le crac-crac. Ça peut pas être bien, c'est pas possible. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais? Et après, je me dis, tut. Juliette, calmos. De qui est-ce que tu parles? Raphaël le Sanglier. Depuis combien de temps tu bosses sur le dossier? Moins 3 ans! Donc il n'y a aucun monde où tu ne le vois pas. Juliette, ressaisis-toi, ça va très bien se passer, tu vas gérer ça comme une grande. Problème, j'avais quitté mon appartement quelques semaines plus tôt avec ma coloc et donc je vivais chez ma tante temporairement. J'allais quand même pas rapporter Raphaël le Sanglier chez Tantine. À un moment, c'est pas possible, un peu de limite. Donc là, j'étais en mode, non mais qu'est-ce qu'on fait? Donc je lui dis, non mais par contre, moi j'ai pas d'appartement et tout.
Il me fait: «Ah bah, de toute façon, moi, on peut pas aller chez moi parce que j'ai quand même ma meuf, faut qu'on fasse les choses bien». Alors, faudra revoir la définition de faire les choses bien, mais bon. Donc là, moi, je lui fais une petite blague, je fais: «Ah OK, on va se retrouver à l'hôtel» et en gros, le gars me dit: «Bah, c'est une éventualité, quoi». Je dis: «Oh là là, c'est pas possible». Évidemment, moi, je travaillais, lui a un emploi du temps assez chargé et donc on se retrouve enfin, la date, c'était un mercredi midi entre midi et 2. Et là, je me dis: «Mais est-ce que tu rentres dans un hôtel à l'heure, là, avec Une célébrité, parce que je vous rappelle que c'est une star. Je vous l'ai dit ou pas que c'était une star? Ah, attendez, je vous le redis, c'est une star. comment tu fais pour passer un moment détente là-dedans? Impossible, impossible. Et en même temps, pour l'expérience, pourquoi pas? Finalement, mon amie qui me prête son appartement, merci à elle, je t'aime tellement, qui me dit, mais évidemment que je te prête mon appartement avec Raphaël le Sanglier. Donc voilà, la solution est toute trouvée, on sera mieux et plus à l'aise qu'à l'hôtel Love Room, Love Minute, machin, tout ce que vous voulez, en plein cœur de Châtelet, Paris, les Halles. La veille, je vais dormir chez ma pote en me disant, je vais mourir. Tout était question. Le soir, on va au resto. Je dis, oula, attention, faut pas que je mange trop parce que demain, faut pas que j'ai mal au ventre. Chaque passage piéton. Surtout, faut pas mourir maintenant. Faut pas mourir avant de coucher avec l'homme avec qui t'as le plus envie de coucher au monde. Mais un stress permanent, permanent, permanent. C'était complètement dingue. Et encore une fois, persuadée que, de toute façon, il viendra pas demain. Il va me dire un truc qu'il peut pas, machin, machin. Le lendemain, que se passe-t-il? Je fais du télétravail, lol, je travaille pas une seule seconde tellement j'étais stressée. Je reçois un message de Raphaël le sanglier. J'ai fini un peu plus tôt, j'arrive. Oh là là, mais je vais mourir, je vais exploser tellement je suis en stress et mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Je sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que vous commencez à vous en rendre compte parce que ça fait un moment que j'en parle. Mais qui autour de nous a la réponse à la question, c'est qui l'homme avec qui t'as le plus envie de coucher au monde? Moi, c'était instantané. N'importe quel homme par-dessus un autre homme, c'était toujours Raphaël le Sanglier qui gagnait. Donc, c'était une évidence. Posez la question autour de vous. Je sais pas si tout le monde a cette réponse. Moi, je l'avais, et là, il me dit, j'arrive. Mais comment est-ce que tu réagis à ça? Tu ne peux pas, à part mourir. Et j'avais imaginé la scène pendant longtemps, pendant ces 2 semaines, c'est long 2 semaines, où à chaque fois, je le voyais arriver dans la cour là et me dire, oh là là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, exactement ça, ce qui se passe. Il arrive en bas de chez moi, il me demande les codes, donc je lui donne, là, je me colle à la fenêtre et j'attends qu'il traverse la cour. Et là, ça y est, je le vois qui traverse la cour. Oh là 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 là. Et je me dis, à nouveau, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu vas faire, Juliette? Il prend l'ascenseur, il sort de l'ascenseur de profil parce qu'il est tellement énorme et il dit, dis donc, il est pas très large ton ascenseur. Alors pour une personne normale, si, il était tout à fait convenable comme taille, mais évidemment pour l'homme que c'était, effectivement, il était un petit peu étriqué là-dedans. Il rentre dans l'appartement. L'homme. Vous avez compris l'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde sur tous ces épisodes, une énorme marmule, une boule de muscle. Donc, il passe la porte de chez moi, on se fait une petite bise un peu gênante, et il me fait «Ah, on se fait la bise?» Et là, moi, j'étais en mode «Oh là là, je suis trop stressée, en fait, je suis capable de faire aucune blague. J'ai dû passer pour la fille la moins cool de cette planète, mais c'est pas possible.» Et donc, je me dis «Bon, là, il y a qu'une chose à faire, Juliette. J'ai pris le taureau par les cornes, plutôt j'ai attrapé le gros sanglier, et je les galoche. Vas-y, Juliette, fonce, et là commence mon petit paradis sur Terre. La boule de muscle entre mes petites mains. Et donc là, tu mets tes mains partout. Je commençais à enlever sa chemise, mais il était d'une douceur, cet homme. Et tu mets tes mains partout, mais son torse, ses épaules, ses pecs, ses fesses, mais tellement de muscles. Genre vraiment, tu sentais les fibres entre tes petits doigts, quoi. J'avais même pas les bras assez grands pour faire le tour de lui, tellement il était épais. Oh, quel bonheur. Mais en tout cas, pendant tout ce temps, j'étais ouvre grand tes petits yeux, Juliette. Note ça dans ta petite photo mentale, là, parce que faudra que tu t'en souviennes toute ta vie. T'es en train de faire un truc de zinzin, là. Profites-en. On fait notre petit crac-crac. Bon, très très rapide, hein. Attention, les grands sportifs, à revoir. Un peu déçu de la performance, mais bon. Qui suis-je pour juger? Pas ouf le crac-crac, mais juste le moment en soi était tellement beau que je me dis, mais là, mais bravo Juliette. Et ouvre les yeux, Juliette, regarde ce que t'es en train de faire. Oh, c'était dingue comme moment. Après notre petite affaire, pas du tout de gratouille, évidemment, il me fait la conversation pendant peut-être 10 secondes, et puis après il me fait, bon bah c'était sympa, on remet ça, ciao. Ok, on remet ça quand tu veux, Raphaël, je t'aime, je ne lui ai pas dit ça. Il y a eu en tout et pour tout peut-être 30 minutes entre le moment où il est arrivé dans cet appartement et le moment où il est reparti. Comme quoi, il faut vraiment pas grand-chose pour rendre une femme heureuse à vie avec 30 minutes. C'est possible. Encore une fois, pas lié au crac-crac, plutôt lié à l'accomplissement personnel que j'ai ressenti.
Il y a des gens qui disent, ah ouais, non, mais en vrai, lui, il a eu tout ce qu'il voulait, il est arrivé pour sa pause déj, crac, crac, et hop, c'est fini. Non, 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 c'est pas comme ça que ça s'est passé, on va remettre les pendules à l'heure. C'est moi qui l'ai baisé, d'accord? C'est moi qui ai choisi, enfin choisi, il m'a laissé la possibilité de le faire, mais c'est moi qui ai bossé pendant des années, c'est moi qui ai choisi le moment, et c'est moi qui ai choisi de le baiser. J'ai pas peur de le dire, je vais le redire, je l'ai baisé. L'homme avec qui j'ai le plus envie de coucher au monde, je l'ai baisé. Il m'a évidemment encensé avant en disant «En vrai, t'es marrante, hein, bah ça m'a bien fait rire tous tes petits messages, et puis bah voilà, je suis là. Mais oui, je sais que j'ai fini par t'avoir à l'usure, Raphaël. Bah alors là, ego boost ta vie, hein. Il me dit ouais, chaud qu'on se revoit, et en plus il me dit que je suis marrante, j'ai tout gagné, moi. En partant, il me dit quand même bon, ça reste entre nous, hein. Oui, bien sûr, j'ai tenu 0 jour. La seconde où il est sorti, le monde entier était au courant. Ça y est, je l'ai eu. Raphaël le sanglier was in my bed. Pas vraiment my bed, encore une fois, merci à toi, je t'aime. Mais dans mes bras! Oui, ça, il était dans mes bras, je peux le dire, j'ai pas peur de le dire. Mais quel magnifique moment. Vous vous posez tous la question, est-ce que je l'ai revu? Eh bien non, malheureusement, je n'ai jamais réussi. J'ai envoyé des petits messages de temps en temps, mais à chaque fois, ça restait sans réponse, ou bien, ah ouais, ok, vas-y, je suis chaud, et après, il me disait, ah bah en fait, non, j'ai pas le temps, désolé. Terrible. Vous vous posez la question, mais Juliette, tu te fous de notre gueule, c'est pas vrai, comment t'as fait? Je viens de vous le raconter! C'est vrai, et vous avez toutes mes techniques, donc allez-y, faites-le, vous allez voir, ça va très bien se passer. Vous vous posez tous la question, ok, maintenant c'est quoi ton fantasme? Je suis sur un gros dossier, d'accord? J'espère vous donner des nouvelles rapidement. Je n'en dirai pas plus. Voilà, vous savez tout, vous savez comment ça s'est passé, cette magnifique journée, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis parfois, quand ça va pas trop, je me dis, rappelle-toi de cette journée, Juliette. Regarde comment t'es forte. Et effectivement, ça va tout de suite mieux après, hein. On pense à toutes ces belles réussites là et on se dit, c'est un bel accomplissement ça quand même. Oh que oui. Bravo, Juliette. Et merci de nous avoir fait rêver jusqu'au bout. Morale de l'histoire. Croyez en vos rêves. Mais croyez en vos rêves, tout est possible. Tout le monde m'avait dit que j'étais une grande folle. Est-ce que je suis une grande folle? Oui, un petit peu. Mais est-ce que j'ai réussi? Oui. Alors le secret, cependant, c'est de se fixer des objectifs un petit peu atteignables, d'accord? On va pas viser Bad Bunny tout de suite. C'est trop haut. Vous n'y arriverez pas. Peut-être même moi, j'y arriverai pas. Je vais essayer quand même, vous inquiétez pas. Mais bon, voilà. Donc vous, pour le commun des mortels, on essaie de viser un peu moins haut. Mais tout de même, c'est haut pour être assez content de le faire, d'accord? On parle pas du voisin qu'on a croisé 3 fois dans les escaliers, c'est pas assez. On veut de la star. Donc, croyez en vos rêves, mais mesurez-les. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est la fin de cette histoire, c'est la fin de cette saison de Juliette et les garçons. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère qu'on a beaucoup appris ensemble, hein. On ne répétera pas les erreurs qu'on a commises, c'est-à-dire qu'on ne donne surtout jamais de deuxième chance à des hommes chiants. Et on ne va pas vers des hommes qui ont l'air fous. Et on protège son petit cœur. Et on ne prête pas d'argent à des hommes qu'on vient de rencontrer. Et on s'amuse, hyper important, d'accord. Et quand on voit des grosses belles marmules, eh ben on fonce si on a envie d'y foncer, et ça c'est le plus important. Par contre, on fait attention à l'herpès, ça fait mal. Toujours, toujours ça fait mal. Voilà. Merci à tous de m'avoir écouté, de m'avoir suivi depuis le début. C'était super chouette. J'ai hyper hâte de vous raconter de nouvelles aventures de Juliette et les garçons. À très très vite. Bisous bisous.